Dames et messieurs, l'heure de vérité a sonné. Après la suspension de l'aide militaire américaine à l'Ukraine, un haut responsable du renseignement ukrainien sort de l'ombre. Mais cette fois-ci, il témoigne sous couvert de l'anonymat. Et il déclare que l'Ukraine possède les armes américaines pour 2 à 3 mois. C'est-à-dire, le stock d'armes américaines que l'Ukraine possède, ça peut tenir juste 2 à 3 mois, pas plus. Et qu'après, ça va être une catastrophe pour l'Ukraine. Ça va être très, très, très dur. Vous voyez, ce pourquoi j'ai longtemps conseillé à M. Zelenski de mettre de l'eau dans son vin. Mais je crois que lui, au lieu de boire de l'alcool, je pense que lui, il s'est acharné sur, je dirais, sur du vin sec, en fait. Le vin sec, sans du lié. Et du coup, il se retrouve aujourd'hui dans une situation très grave. Alors, voyons voir ce que ce haut responsable du renseignement ukrainien nous dit en profondeur. Et c'est inquiétant. Je vous ai dit tout à l'heure que si Zelensky ne se soumet pas aux Américains, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont ses propres militaires qui vont le faire face et il va tomber. Voyons voir ce que le haut responsable dit. Alors, un haut responsable au sein du renseignement ukrainien s'exprimant sous le couvert de l'anonymat a estimé auprès de Financial Times que l'Ukraine disposait d'armes et de matériel militaire américain pour environ 2 ou 3 mois. Après, ce serait très difficile pour nous, a-t-il affirmé aux médias britanniques, précisant que ce ne serait pas un effondrement total, mais nous serons forcés de nous retirer de certaines zones plus rapidement que prévu. Alors, à partir du moment où vous serez forcé de vous retirer de certaines zones plus rapidement que prévu, c'est un effondrement. Parce que vous allez laisser ces zones tranquillement à la merci de la Russie. La Russie ne va même pas combattre. Elle va tranquillement s'emparer de ces coins, c'est-à-dire les troupes russes viendront dans ces coins triomphalement en fait. Et là où vous allez reculer, c'est là où ils vont encore aller vous chasser. Parce que vous ne voulez pas déposer les armes. Et plus vous reculez, plus eux ils avancent. Et dans cet élan de recul, vous irez jusqu'à Kiev, ou voire même jusqu'à la frontière polonaise. Et donc pour éviter toute cette mascarade défensive, nous vous conseillons tout simplement de changer de méthode. Vous avez essayé la méthode guerrière, la méthode agressive. Vous avez essayé la méthode têtue. On ne veut absolument rien savoir. On veut foncer. On veut combattre les Russes. Mais ceux qui vous permettaient de continuer de bomber le torche face à la Russie, c'est ceux les Américains. Et ce sont ces Américains qui viennent de suspendre leur aide militaire. Et là, ça crie. Parce que les Européens eux-mêmes, ils sont désemparés. Ils sont désemparés parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et je ne cesserai de le dire, je ne cesserai de réitérer cela dans mes émissions. Les Européens n'ont pas les moyens. Quand l'Europe te dit, vas-y, nous allons t'accompagner, il ne faut pas aller. Quand l'Europe te dit, vas-y, va faire la guerre, nous sommes à tes côtés, il ne faut pas aller. Il ne faut pas aller, il ne faut pas aller, sinon tu finiras tout seul. L'Europe n'a pas les moyens. L'Europe n'a pas d'argent. Les pays européens, ce sont des pays fatigués économiquement. L'Europe n'a pas les moyens. D'accord. Comme ils ne comprennent pas, ils vont lire leur. Alors, les Européens tentent de trouver une solution pour trouver les fonds et les équipements à fond de pallier le retrait américain, mais le continent peine à augmenter sa production d'armes et des équipements ne sont produits qu'aux États-Unis. Rappel Financial Times. Des gens qui peinent à augmenter le budget alloué à leur propre défense. Comment peux-tu croire que ces gens seront capables de débloquer des fonds colossaux? Ce n'est même pas pour produire sur le continent européen. Non, c'est pour acheter des armes américaines. Parce que réunir les fonds, ça c'est une chose. Trouver les armes avec ces fonds-là, c'est une autre. L'Europe ne fabrique pas les armes. L'Europe n'a pas d'usine de fabrication d'armes comme les Américains, même s'ils en ont la capacité
même s'ils en ont l'intelligence et la science. Mais aujourd'hui, toutes ces usines-là sont formées depuis 1945, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'Europe s'est dit, bon, c'est fini la guerre, on a battu l'Allemagne nazie, et puis nous sommes alliés maintenant avec les États-Unis d'Amérique, la guerre ne va plus revenir. Et quand c'est comme ça, il fallait continuer dans cette condition de la guerre ne va plus revenir. Au lieu de cela, vous avez refusé de respecter les accords de Minsk. Minsk 2, vous avez refusé d'appliquer ces accords, vous avez refusé de respecter les accords d'Istanbul et de les appliquer. Et donc, en refusant et en vous engouffrant dans cette politique de duperie, en fait, ça retourne contre vous-même. C'est ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui. Et donc, une Europe qui peine à réunir les fonds va certainement faire un sursaut d'orgueil, va rassembler quelques milliards. Ces milliards aussi iront dans la caisse américaine. Oh non, les Américains, nous sommes venus, nous avons 300 milliards, nous avons 400 milliards, nous avons 500 milliards de dollars, nous voulons acheter des armes. L'Amérique ouvre la porte. Wow, guy, it's very good. Hein? C'est très bien. Nous sommes de l'argent. Mr. Money, Monsieur Donald Trump, son nom c'est Mr. Money. Il va dire, bien sûr les gars, vous êtes capables de le faire. Bien sûr, il faut nous donner une gifle. Hein? À partir du moment où c'est à nous, vous achetez les armes, ça c'est très bien. Nous voulons des gars comme ça dans l'OTAN, des gars forts, des gars qui sont prêts à lever la tête. Alors, continuez les gars. Vous avez dépensé là 400 milliards, encore un autre 400 milliards, et encore un autre 400 milliards, et puis ne vous arrêtez pas. Il faudrait que vous montrez aux yeux du monde que vous aussi, vous pouvez. Il faudrait que vous montrez aux yeux du monde que l'Amérique ne représente absolument rien dans l'OTAN. Mais si vous ne faites pas, c'est que le monde sait dorénavant que vous n'êtes absolument rien sans les États-Unis d'Amérique. Alors, c'est par exemple le cas du système de missiles Sol-Air Patriot. Actuellement, le seul système capable d'abattre les missiles balistiques russes, d'après le premier ministre ukrainien Denis Shmyhal. Moi, il me fait rire quand il parle de système patriote. Combien de systèmes patriotes les missiles Iskander? Combien de systèmes patriotes hein, les missiles S-500, S-400, S-300 hein, ont abattu? Combien? Moi, ce premier ministre, moi je me dis, lui il a perdu la tête. Il n'y a pas de système de défense aujourd'hui capable d'arrêter les missiles Oreshnik russes. Même si la Russie n'a pas encore produit en grande quantité, mais il n'y en a pas aujourd'hui de système. Sur le sol même américain, je ne parle pas de l'Ukraine, sur le sol américain, il n'y a pas de système de défense efficace pour contrer ce missile-là. Donc quand il dit le missile Patriot, moi ça me fait rire. Le système de missile Patriot est là. Pendant ce temps, les drones et les missiles continuent de frapper l'Ukraine. Il y a 2 jours juste, c'était le missile Iskander, hein, qui avait ravagé un centre d'entraînement de militaires ukrainiens et des mercenaires. Où était le système patriote? Système patriote de mon œil, ça ne fonctionne pas. Le système patriote, quand il voit même les missiles russes, il a peur. Lui-même, il fond avant même que le missile l'atteint. C'est ça la réalité. Alors, même s'il n'en est pour l'instant pas question, la mise à l'arrêt du système de télécommunication Starlink, propriétaire d'Elon Musk, effectivement propriété d'Elon Musk, inquiète les Ukrainiens depuis le début du conflit il y a 3 ans. L'Ukraine a reçu des dizaines de milliers de terminaux numérisant, n'est-ce pas, des annexions à haut débit pour les communications militaires critiques et pour la population civile. Alors, si Starlink est mise à l'arrêt, les problèmes commenceront effectivement immédiatement, selon Leor Fischov, ancien député ukrainien devenu soldat, n'est-ce pas, interviewé par Financial Times. Les soldats d'infanterie dans les tranchées, effectivement, le renseignement, les équipes de pilotage de drones et d'artillerie, les quartiers généraux, des brigades et bataillons, tout le monde utilise Starlink. Bon, ça c'est la propriété de M. Elon Musk. Et donc, aujourd'hui, M. Donald Trump dit on met fin à l'aide militaire, et puis qu'est-ce que Elon Musk va dire?
Elon Musk lui-même, il propose à ce que M. Donald Trump sorte l'Amérique de l'OTAN et de l'ONU. Alors, est-ce que lui, il va laisser, n'est-ce pas, son machin là aux Ukrainiens? Mais non, parce que lui, il veut la paix. Et donc, Zelensky l'énerve. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En fait, l'étau est en train de se resserrer davantage sur l'Ukraine et son dirigeant, M. Zelensky, le comédien. Il n'a pas dit qu'il est fou. Maintenant, il y a des fous à la tête des États-Unis. Il va voir. Il ne comprend pas. À la fin de février, le ministre de la Défense ukrainien, Rustem Umerov, avait affirmé que l'Ukraine travaillait déjà à des solutions pour remplacer les systèmes Starlink. Mardi, le premier ministre ukrainien a aussi déclaré que malgré la suspension de l'aide militaire américaine, le gouvernement et l'armée ukrainienne ont des capacités, n'est-ce pas, les outils, disons, pour maintenir la situation sur le front. Ils ne sont évidemment pas sujets d'être rendus publics. Bon, tout ça, c'est des discours politiques. D'accord? Ça, c'est des discours politiques. Ce que vous avez aujourd'hui, ben, ça ne peut pas permettre de faire face à la Russie pendant 6 mois. Ça même, vous le savez. Et donc, quand vous dites qu'aujourd'hui, il y a des solutions du côté de l'Ukraine pour remplacer cette aide américaine suspendue, moi, je ne fais que rire. Je me dis, mais vous allez dire ça à quelqu'un qui ne maîtrise pas le sujet russo-occidental sur le territoire ukrainien? Pas moi. Moi, je sais ce que vous avez. Et vous savez aussi ce que vous avez. Et ce que vous avez, vous savez que ça ne peut pas vous permettre d'aller plus loin. L'Amérique même est derrière. Vous êtes en train de crier tout le temps que vous n'avez pas d'armes. Maintenant, l'Amérique arrêtez. Qu'est-ce que vous allez faire? Arrêtez un peu de tromper la communauté internationale. Arrêtez un peu de mentir à vos propres militaires qui sont sur le terrain. Mais ce qui est sûr, nous allons voir la vérité. La vérité va apparaître. Nous allons voir la vérité. Ça va se passer devant tout le monde. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure.